Monsieur Martin, vous avez la parole. Merci. Moi, j'écoute attentivement tout ce qui est dit, car j'avoue humblement que l'on n'est pas encore déterminé sur ce revenu minimum. Monsieur Chambon a bien fait de préciser, parce que je ne sais pas si on parle encore de revenu minimum ou de salaire universel. Et je suis d'autant plus embêté qu'en France, le revenu minimum d'insertion, comme dit M. Chambon, existe et a été installé il y a déjà de nombreuses années. C'était le RMI qui est devenu le RSA, c'est-à-dire le revenu de solidarité active. Donc s'il s'agit de mettre ça en place dans l'ensemble des États membres, pourquoi pas? Mais comme je n'ai encore pas très bien compris s'il s'agit d'un revenu minimum ou d'un salaire universel, j'ai quelques questions qui rejoignent des questions qui ont déjà été posées. La première, c'est est-ce que ça sera la seule ressource? Est-ce que cela veut dire que toutes les autres aides sociales seront supprimées, comme ce qui existe en France, l'aide au logement, l'aide à la rentrée scolaire, la prime à l'emploi, la prime parents isolés? Quel sera le montant de ce revenu unique? On parle de 60% d'un revenu médian. Est-ce que le quotient familial sera appliqué? Est-ce que ça sera un revenu par personne ou par foyer? Et est-ce que ce revenu minimum sera cumulable ou pas avec un salaire? Est-ce que les gens qui bénéficieront de ce revenu minimum pourront quand même aller travailler? Voilà, donc humblement, on n'a pas encore, on ne s'est pas vraiment déterminé, on écoute, on vous écoute attentivement. Merci.